Bonjour à tous, l'invité des Échos aujourd'hui est un ancien producteur de rap et de hip-hop. C'est également l'ancien directeur de communication de l'Herald Tribune grâce à un faux CV. Aujourd'hui, il a monté un mouvement qui s'appelle Europeans Now avec Daniel Cohn-Bendit. Félix Marquardt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai rappelé votre passé pour parler de votre actualité aujourd'hui. Vous avez donc une longue expérience de la communication et aujourd'hui, vous avez lancé un mouvement qui se veut non idéologique. Qu'est-ce que ça veut dire un mouvement non idéologique? Ça veut dire qu'en démocratie, la politique, c'est toujours un jeu d'équilibre entre la manière dont on voudrait que les choses soient, les idéaux d'une part, et la réalité à laquelle on est confronté d'autre part. À notre avis, celui de Danny Cohn-Bendit et au mien, c'est devenu beaucoup trop la première chose, beaucoup trop peu la seconde. Donc notre idée, elle est simple, c'est d'essayer de rassembler tous les gens autour de quelques idées qui marchent. Arrêtons de regarder ce qui plaît à la droite, ce qui plaît à la gauche, ce qui plaît aux jeunes, ce qui plaît aux vieux. Arrêtons de regarder ce qui plaît aux riches, ce qui plaît aux pauvres et regardons ce qui marche. Et à votre avis, qu'est-ce qui marche? Est-ce que vous allez proposer comme un programme politique? Alors plutôt qu'un programme, il s'agirait juste tout d'abord de définir qu'est-ce qui marche. Et pour ça, notre idée fondatrice, c'est d'effectuer un big benchmark. Le terme de benchmark n'existe pas en français, il est maladroitement traduit par comparatif. Or, benchmarker, c'est pas comparer. Benchmarker, c'est comparer pour ensuite choisir la meilleure des solutions. Il y a 28 pays en Europe, il y a 28 choses que chaque pays fait mieux que tous les autres. Et de quoi même vous les vous Grecs, inspiriez même en les Grecs, France, par exemple? Eh bien, par exemple, du système de protection sociale. Même les Grecs, même les Portugais, ont quelque chose à amener à la table européenne d'autres que la moussaka et la bacalao. Alors, il faut parler justement de Daniel Cohn-Bendit, qui a évidemment une image d'écologiste. Est-ce que votre mouvement aura aussi une influence verte, si l'on peut dire? Écoutez, à mon avis, aujourd'hui, l'écologie n'appartient plus aux seuls écologistes. Ça fait un moment et c'est sans doute une bonne chose. C'est d'ailleurs à leur crédit d'avoir fait en sorte que tout le monde s'en empare. La réalité de la chose, c'est quand sur les plateaux de télé en France, je suis souvent mis à droite. Je suis considéré centre-droit parce que je suis libéral ou je ne sais quoi. Danny, quant à lui, se retrouve entre la gauche et le centre-gauche. Je pense qu'il est temps de faire voler ces étiquettes. Moi, il se trouve qu'aux États-Unis, je vote Obama et en Autriche, je suis un social-démocrate. Et en France? Eh ben, en France, parce que je suis libéral, je me retrouve plutôt classé centre-droit. D'accord, et donc votre alliance avec Daniel Cohn-Bendit, est-ce que justement vous aurez une influence plus libérale sur les idées du mouvement et Daniel Cohn-Bendit plus verte ou plus sociale? Je ne crois pas que la répartition des tâches se définisse de cette manière. De toute façon, Danny a plus vocation à être, je pense, un parrain pour ce mouvement que de, par exemple, le transformer en parti politique pour le présenter l'année prochaine aux élections européennes. Est-ce que vous-même, vous avez des ambitions politiques? Pourquoi pas? On va voir. Les élections européennes sont les seules, en tout cas, auxquelles je puisse prétendre me présenter, n'étant pas français. Justement, en ce qui concerne les élections européennes, votre but, c'est de pousser les jeunes à voter. Comment va s'organiser la vie du mouvement? Comment est-ce que concrètement vous pousserez ces jeunes à se déplacer vers les urnes? Alors, on a un projet de campagne qui va démarrer dans les semaines qui viennent. Ce projet se déroulera autour de deux actions principales. La première visera, on est en train de travailler, on a commencé à travailler avec EuropaCorp pour réaliser une vidéo avec des acteurs d'envergure pan-européenne d'une part et d'autres acteurs qui sont plus des stars dans chaque pays d'autre part, afin de créer un sentiment de communauté. De cinéma, de théâtre, pourquoi pas des chanteurs, enfin des gens de la variété. L'idée étant, encore une fois, d'amener ensemble des stars d'envergure pan-européenne, des stars plus locales, et de les faire appeler au vote tout ensemble, ce faisant, créant une sorte de sentiment d'appartenance, d'identité commune, qui, à notre avis, est vraiment... Il faut vraiment mettre le doigt dessus aujourd'hui. Il faut montrer qu'on est... Il n'y a que les Européens, en réalité, qui ne croient pas encore à leur propre projet. Et est-ce que votre message, finalement, ce ne serait pas un petit peu comme celui de Stéphane Hessel, qui serait celui de indignez-vous?
Entre autres, mais je tiens à mettre en garde la jeunesse sur le fait, au pays de l'indignation professionnelle, de s'indigner. Il faut faire autre chose que s'indigner aujourd'hui. Vous avez publié il y a un an maintenant une tribune dans Libération qui avait fait beaucoup de bruit, qui s'intitulait « Barrez-vous ». Je n'ai qu'une question pour vous sur cette tribune. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas barré? Mais je me barre sans cesse. Simplement, je reviens. Et d'ailleurs, ceux qui ont lu la tribune et pas seulement le titre, je tiens à souligner que si notre tribune s'était intitulée « Jeunes de France, allez faire un tour ailleurs », on n'aurait sans doute pas connu le même écho. C'était un coup médiatique finalement? Non, le titre était une manière d'attirer l'attention. Simplement, derrière, le propos, et on l'a dit clairement dans la tribune, était de faire en sorte que les jeunes comprennent que d'une part, ils pouvaient, comme la plupart des êtres humains de la planète depuis maintenant des siècles, voter avec leurs pieds s'ils étaient en désaccord avec la politique pratiquée dans leur pays. En l'occurrence, ça fait maintenant 30 ans que les jeunes de France vivent un taux de chômage qui est de 25% et que tout le monde prétend faire quelque chose. Or, ce taux de chômage ne bouge pas. Enfin, vous, je reviens sur ma question. Vous êtes resté en France, vous avez quand même une société de conseil en France. Vous avez gardé vos activités dans l'Hexagone. Vous n'êtes pas barré. Vous voyagez beaucoup. Tous mes clients sont ailleurs. Je me barre sans cesse. Simplement, je reviens. Et le propos de la tribune, c'était de dire, allez vous enrichir des expériences que vous pourrez avoir à l'extérieur. Allez vous réapproprier la France, puisqu'en réalité, il n'y a qu'en France qu'on a oublié ce que c'était la French Touch. Tous les Français qui vivent aux quatre coins du monde sont français et paulista, français et new-yorkais, français et shanghaïais. Il y a peu d'ambassadeurs aussi fiers que les Français qui vivent à l'étranger. Je trouve ça quand même extraordinaire qu'on considère que les Français qui sont partis ou qui partent sont de moins bons Français que ceux qui restent. Je trouve ça absolument phénoménal comme vue. Merci beaucoup Félix Marquardt. À bientôt.